l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur, le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par tous les criminologues ont conduit à la constatation de cette absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. Dans ce grand discours de l'histoire de la Ve République qui va conduire à l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter va utiliser un argument que l'on va analyser, qui est l'argument d'autorité. Pour autant, évidemment, l'avocat que je suis ne peut pas ne pas évoquer Robert Badinter, l'avocat iconique qui a transformé ses combats d'avocat en victoire politique et qui nous a permis, à toute la génération qui a suivi, de plaider sans qu'existe la menace de la peine de mort. Dans ce discours de 1981, Robert Badinter utilise donc un argument d'autorité. Qu'est-ce qu'un argument d'autorité ? Eh bien, c'est un argument par lequel l'orateur s'abrite, convoque une autorité tierce pour venir étayer sa propre argumentation. Si je dis, moi, que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif, vous pouvez me croire, mais si j'apporte au soutien de ma thèse des études scientifiques tierces, eh bien, ma parole se trouve renforcée d'autant, puisque celui qui voudrait combattre la thèse que je soutiens devra non seulement me contredire moi, ce qui n'est pas très difficile, mais il devra aussi contredire tous ceux que j'ai convoqués au soutien de ma thèse. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est très exactement ce que fait ici Robert Badinter. Raymond Fournier a eu raison de le dire. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort. Robert Badinter doit utiliser cet argument d'autorité parce que l'opinion publique est majoritairement favorable à la peine de mort. Même si, en 1981, les Français ont voté pour François Mitterrand, qui avait institué l'abolition comme l'une de ses 110 propositions, eh bien, indépendamment de l'hémicycle dans lequel s'exprimait Robert Badinter, qui était favorable à l'abolition, eh bien, il ne parle pas que pour les députés, mais il parle aussi pour l'opinion publique au dehors, qui, elle, considère que la peine de mort a un effet dissuasif. Et donc, Robert Badinter va mobiliser ces fameuses études criminologiques, notamment réalisées dans des pays étrangers, qui montre scientifiquement qu'il n'y a pas de corrélation entre la peine de mort et le niveau de criminalité. Il s'agit en quelque sorte d'opposer le bon sens de la population à un argument scientifique, technique, qui apparaît irréfutable. Le bon sens peut se réfuter, c'est simplement une opinion, alors que lorsque une opinion est étayée sur une référence scientifique, elle devient beaucoup plus difficile à combattre. C'est la raison pour laquelle, derrière lui, Robert Badinter convoque l'ensemble des études criminologiques qui ont été réalisées sur la question du lien possible ou non entre l'existence de la peine de mort et le niveau de criminalité. Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur, le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par tous les criminologues ont conduit à la constatation de cette absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. Voilà, vous venez de le réentendre et donc clairement, Robert Badinter convoque ces criminologues, ces études scientifiques universitaires pour venir au soutien de sa thèse. Bien évidemment, quand vous utilisez un argument d'autorité, choisissez bien votre autorité parce que il faut qu'elle soit véritablement incontestable. Si vous choisissez une autorité friable, une autorité marginale, une autorité à contre-courant de la doxa générale des scientifiques, eh bien, votre argument d'autorité va tomber tout seul. Donc, choisissez bien votre autorité pour qu'elle soutienne vraiment votre propos. Mais
N'en abusez pas non plus. Et d'ailleurs, Robert Badinter, qui est un fin tacticien du discours et un fin rhéteur, va lui-même utiliser une autre figure de style dont je vous dirai juste un mot après l'extrait, celle de la prétérition. Je ne ferai pas usage de l'argument d'autorité. Ce serait malvenu au Parlement. Et j'ajoute qu'ici, ce serait trop facile. Mais quand même, on ne peut pas ne pas relever que dans les dernières années se sont prononcés hautement contre la peine de mort dans les sociétés occidentales et dans la nôtre. La voix de l'Église catholique, la voix du Conseil de l'Église réformée, le rabbinat, que de la même façon, les grandes associations internationales qui militent à travers le monde pour ce qui est notre force la plus grande et notre foi commune, la défense des libertés et des droits de l'homme, Amnesty International, comme l'Association internationale des droits de l'homme, comme la Ligue des droits de l'homme, toutes se sont prononcées solennellement contre la peine de mort, toutes. Donc, vous l'aurez entendu, la prétérition, c'est faire quelque chose en disant qu'on ne le fait pas. Et donc, Robert Badinter, conscient du fait que l'argument d'autorité est aussi une façon d'imposer à son auditoire une conviction dont il ne veut pas nécessairement, en jouant de l'apport d'un élément extérieur, en l'occurrence les études criminologiques, dit au Parlement « Je ne vous ferai pas le coup de l'argument d'autorité », ce qu'il vient en réalité de faire, et ce qu'il va faire de nouveau en utilisant les prises de position des grandes autorités religieuses et morales du pays qui elles-mêmes se sont prononcées à cette époque-là en défaveur de la peine de mort. Et donc, Robert Badinter choisit soigneusement les autorités qu'il convoque parce qu'elles sont à la fois spirituelles, à la fois scientifiques, à la fois associatives, et elles sont toutes incontestables dans la réputation qu'elles ont dans l'oreille générale de l'opinion publique. Et ça lui permet ainsi de renforcer son propos de façon absolument décisive en mettant en avant que ça n'est pas son combat, mais c'est finalement le combat de toute une nation. Je vous dirai pourquoi est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. Avec l'invocation de l'affaire Buffet-Bontemps, on quitte un peu l'argument d'autorité au sens de l'autorité extérieure, puisque Robert Badinter va jouer de son autorité, mais de son autorité personnelle. C'est-à-dire qu'il va convoquer ses souvenirs, son expérience d'avocat au profit de sa démonstration politique. Lui-même a défendu Buffet et Bontemps devant la cour d'assises et il n'a pas pu éviter l'exécution de Bontemps alors qu'il n'avait pas tué. Ça reste pour lui un traumatisme durable et Robert Badinter va expliquer que il a éprouvé lui-même dans sa carrière l'absence d'effet dissuasif de la peine de mort lorsque il a entendu que sur le trajet du convoi de Buffet et Bontemps, criant à mort Buffet, à mort Bontemps, il y avait Patrick Henry qui allait lui-même quelques années plus tard tuer le jeune Philippe Bertrand et encourir à son tour la peine de mort. Il y a là une autorité personnelle qui vient au soutien du discours. Ça n'est plus une autorité scientifique, mais c'est l'autorité que donne l'expérience. Et ça aussi, c'est important dans vos prises de parole du quotidien. Est-ce que vous pouvez mobiliser au soutien de votre thèse ce que vous savez par votre vie et non pas simplement ce que vous avez appris dans des livres. Et donc, ici, Robert Badinter sait bien, par l'expérience presque charnelle qu'il en a eue à travers l'épisode Buffet, Bontemps, puis Patrick Henry, que la peine de mort n'a aucun effet dissuasif.
On entend à quel point dans cet extrait, l'avocat et le politique sont indissociables. Les mémoires de l'avocat nourrissent le discours du politique. Et c'est donc à travers cet exemple vécu de Buffet, Bontemps et de Patrick Henry que Robert Badinter va plaider contre la peine de mort à l'Assemblée nationale. Et nous allons donc essayer de faire un petit à refaire chez vous. Je vous propose donc, comme à chaque fin d'épisode de ce podcast, un thème que vous pouvez utiliser pour vous familiariser avec l'utilisation de l'argument d'autorité. Encore une fois, je vous rappelle la contrainte. Il s'agit de sélectionner scrupuleusement et soigneusement l'autorité que vous choisissez de faire venir à votre soutien pour que ça ne se retourne pas contre vous. Je vous propose 2 sujets. Premier sujet, pour ou contre la légalisation du cannabis. Et vous pourrez chercher de part et d'autre des études qui montrent la dangerosité ou non, dans quelle mesure, à quelle quantité du cannabis, et donc les effets positifs, négatifs, tels qu'ils ont été décrits, tels qu'ils ont été également vécus dans d'autres pays que le nôtre, premier sujet. Et deuxième sujet, pour ou contre, je ne sais plus du tout ce que j'avais en tête, oui. Deuxième sujet, y a-t-il un lien entre les activités humaines et le réchauffement climatique? Et avec cela, vous aurez des études dans un sens, peut-être des études dans l'autre, peut-être ne se valent-elles pas l'une l'autre, mais cela vous apprendra aussi à choisir vos sources. C'est à vous. Maintenant que l'argument d'autorité n'a plus aucun secret pour vous, nous allons pouvoir passer à l'épisode 3 avec une autre immense figure de l'avocature, Gisèle Halimi, qui nous apprend à dire « je » pour soutenir nos causes.